de garder un lien très fort avec ma région, une vision ouverte, moderne de qu'est-ce qu'est la Bretagne, de les choses qu'on a de bien, des choses qu'on devrait partager plus. Et Braise America s'est créé avec un désir de rapprocher ces mondes, de dire qu'il y a plein de choses de bien en Bretagne, plein de choses de bien aux États-Unis. Comment faire pour permettre ces gens de dialoguer, d'échanger, de faire des choses? Je sais que le contexte politique est compliqué. On parle de murs, on a des beaux murs en Bretagne, mais aux USA on parle de faire des murs. Nous à Braise America, ce qu'on souhaite faire, c'est de faire des ponts au-dessus de ces murs. Et quand on a fait une asso de ce type, on a dit il y a tellement de choses de bien en Bretagne, comment on fait pour tout faire? Je suis de l'avis que la culture est importante, on a une identité très très forte, qui est une de nos forces, qui nous sépare de toutes les autres régions de France, d'Europe, de tous les pays du monde. Il faut le partager, il faut permettre aux gens de découvrir ça. Sur la partie culturelle, mais sur la partie économique, c'est important aussi. Et que la culture, l'identité peut être un acteur de pouvoir nous permettre aux Américains de nous découvrir ce marqueur fort, c'est ce qui nous sépare. Et on a dit, pourquoi pas faire un concours? Je fais le tour de la Bretagne, je rencontre plein d'investisseurs, d'entrepreneurs, des gens qui souhaitent innover, mais malheureusement on ne parle jamais d'eux. C'est pas très bien ce qu'ils font, ou il y a un problème. Ça, c'est pas encore la première slide, mais on va arriver. Et ce que j'ai découvert, c'était qu'il y avait plein de choses vraiment extraordinaires qui se passaient, mais pour une raison ou une autre, on ne parlait pas d'eux. Ils n'étaient pas au bon endroit. Peut-être qu'il fallait aller à Paris pour qu'on parle de l'innovation. On peut être dans 114 pays et on n'en parle pas peut-être assez. Et c'était un désir fort de dire comment on fait pour parler de ces gens qui font des choses extraordinaires en Bretagne, et les mettre en bonnes conditions, de les permettre de rencontrer du monde, à les aider à avancer leur projet, de leur donner conseil, de les aider dans les choses qui sont parfois le plus dures. Parce que tu sais, en Bretagne, l'échec, ça fait mal. On n'a pas le droit à l'échec. Alors, on ne parle pas de nous. C'est compliqué. On nous dit que c'est pas possible. On a besoin d'un petit aide. Alors j'ai dit, on va faire un concours. 15 ans de haute finance à New York, j'ai quand même un Rolodex qui est pas mal. Et je dis, comment on met pour mettre des gens dans des bonnes conditions? Prenons 3 jeunes entrepreneurs, jeunes startups, mettez-les dans un accélérateur d'une semaine. Rencontrer des investisseurs, les aider avec le pitch, comprendre qu'est-ce qu'est le marché américain, mettre des avocats pour les aider avec tous les aspects qui peuvent être compliqués. Et leur permettre de changer d'air, un peu, de vivre ce côté américain, boost d'énergie sur une semaine. Et quand on a décidé de faire ça, c'était particulier les réactions, parce que beaucoup de gens m'ont dit « Wow, on n'a pas trop de start-up de bien chez nous, hein, c'est pas une bonne idée, il n'y a pas de candidat. » Et après, de toute façon, les Américains, ils vont pas trouver ça bien. Et finalement, en quelques semaines, les gens qui disaient que Charles, tu rêves, en quelques semaines, on a eu 46 dossiers, on a eu des super histoires, même celles qui ne sont pas gagnées, il y avait des entrepreneurs qui avaient la bouteille, qui faisaient des choses extraordinaires, et on voit que 3 startups partent aux États-Unis, qu'elles ont eu plein de belles histoires pendant et après, et c'est quelque chose qui mérite d'exister et de continuer. Et au même titre qu'on a dit, bon, Charles, tu rêvais, ce soir on a dit, mais pourquoi tu vas par là-bas parler de ça? Ça sert à rien. Et en fait, je n'étais pas d'accord. Je trouvais que c'était important de parler de ce concours en Centre-Bretagne pour une raison très forte. Mes parents mon père est de Bourrin, ils étaient obligés de partir pour aller aux États-Unis pour gagner leur vie. Et c'est souvent le modèle qu'on dit aux gens. On dit une start-up brestoise, une start-up rennaise, c'est bon, tu as passé un palier, tu vas à Paris maintenant. Alors imagine qu'est-ce qu'on dit à une start-up de Paris 6, Centre-Bretagne, qu'est-ce que tu fous là-bas? Faut partir tout de suite, faut aller à Rennes.
Après, tu vas à Paris. Je suis pas d'accord. Parce que c'est quoi cette zone? On est où? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui sont dans le numérique ici, le numérique a été créé pour ces zones. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous permet d'être plus proche de l'autre. Je peux envoyer un message là, sur WhatsApp, et c'est mon copain à New York qui répond. Mais Centre-Bretagne avait vraiment besoin de l'Internet, avait vraiment besoin d'un téléphone dans la poche. Parce qu'on est loin de nulle part avec l'Internet. On est proche de tout. Et qu'est-ce que sont les métiers ici? En Centre-Bretagne, on nourrit le monde. On nourrit la France, on nourrit le monde. On n'est pas en train de créer des applis pour commander des pizzas. On est des leaders potentiels sur la technologie de l'agriculture. Quand même important, un enjeu très important pour le monde entier. On sait où on va, je ne vais pas vous expliquer, vous savez très bien. Et le numérique a été créé pour des zones comme ici. Alors pourquoi venir ici? Parce que c'est primordial que vous, comme vous avez dit avant, numérique, transformation numérique est important, un enjeu important pour vous. On doit être leader partout en Bretagne. Alors les élus qui sont là, je n'ai peut-être pas besoin de vous dire, le haut débit, on en a besoin. Pas que sur la côte, aux villes, surtout en Centre-Bretagne. On n'a pas besoin de partir pour réussir. Et l'Internet a prouvé cela. Je ne vais pas parler trop longuement, je voulais passer quelques slides parce qu'on dit qu'est-ce que c'est de faire du business aux USA, Charles, aide-moi, je ne sais pas comment faire. Et ma première slide, c'est à peu près comme faire du business dans 50 pays. Et quand tu réalises ça, tu arrives à t'en sortir. Et on regarde, si on compare les PIB de certains États, comparativement à des pays, la Louisiane, c'est comme l'Irlande. Le Texas, c'est comme le Canada. Et quand on réalise que fiscalement, légalement, chaque État a des lois qui ne sont pas les mêmes que le voisin d'à côté, on arrive à comprendre que le business est différent. Si on fait du business au Pays Basque ou en Bretagne, légalement, c'est à peu près quasiment au total à 100% pareil. Va faire du business en Floride et va faire du business à New York, c'est pas pareil.